Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro de l'œil du meeting, l'émission qui repère pour vous les futurs gagnants. Un œil du meeting spécial réunion du Prix de France. Eh oui, un focus va être réalisé sur trois courses lors de cette réunion avec le prix Louis Lebourg, le prix Ovid Moulinet et bien sûr le Prix de France. À ce propos, ne ratez pas l'émission spéciale Prix de France qui sera disponible dès vendredi soir sur votre chaîne YouTube dans laquelle Naoufel et moi-même allons décrypter pour vous tous les partants du Prix de France de ce groupe 1, bien évidemment. Allez, on attaque avec Lisbon Bray qui va prendre part au prix Louis Lebourg. Cet élève de Patrick Ploquin a changé de dimension cet hiver en enchaînant trois troisième places dans le prix de Vincennes, le prix d'Anguin et le prix de Pardieu. Alors oui, il semble manquer la petite étincelle à cette fille de Singalo pour s'imposer à ce niveau, mais elle ne cesse de progresser et pourra compter sur la maestria de son jockey, le talentueux Paul-Philippe Ploquin. Le rêve est donc permis. Cerise sur le gâteau, on poursuit cet œil du meeting avec Inma Rosa qui va se ranger derrière les ailes de l'autostar du Prix de France. Cette protégée de Laurent-Claude Abrivard est presque une note absolue cet hiver, que ce soit dans le Bretagne où elle a été emmurée vivante dans les derniers tournants, dans le Bourgogne où elle a été mise hors course évitant d'Arien la chute, dans le Belgique où elle a dû progresser au large depuis le dernier tournant et dans l'Amérique où après s'être montrée fautive en partant, c'était au deuxième départ parce qu'au premier départ elle était bien partie, les dés étaient déjà jetés. Cependant, sur ce qu'elle a montré de mieux et avec cette fois un parcours limpide, je ne serais pas surpris de la retrouver à l'arrivée. Et on conclut avec Chiara Vandel qui va tenter de se racheter de ses derniers échecs en partant au départ du prix Ovid Moulinet. Alors oui, cette fille de Charlie Dunoyer n'a plus passé le poteau en tête depuis son succès dans le prix de Vomas en novembre 2023 avec un certain Léo Abrivard au sulky, mais elle m'avait tapé dans l'œil à l'occasion de sa troisième place dans l'éliminatoire de l'UET fin septembre avant de ne trouver que Epic Chronos pour la devancer lors de ce Grand Prix de l'UET à la mi-octobre. Compétitive sur ce parcours et drivée en confiance par Léo, elle ne part pas battue d'avance. Maintenant, c'est à vous de jouer.